Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis actuellement en Russie à Saint-Pétersbourg. Derrière moi, l'Ermitage, le palais d'hiver, le château de Saint-Pétersbourg, le Louvre de Saint-Pétersbourg. Et on va voir ensemble comment est la vie en Russie après environ 3 ans de sanctions, comment l'économie a évolué, comment les Russes ont changé leur habitude ou pas, comment ça se passe de manière générale. Avec les différents que j'ai pu visiter et aussi sur lesquels j'ai pu faire des vidéos, je pense que cette vidéo va être particulièrement intéressante parce que on va voir en fait comment un pays se développe en se détachant complètement de tous nos repères dont on a l'habitude en Occident, toutes les sociétés qu'on peut utiliser, les services, etc. Et on va voir comment un pays peut s'adapter et les habitudes des personnes peuvent aussi s'adapter et changer. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors là, je vais vous raconter un petit peu comment c'était au niveau de la frontière, parce que, pour information, ceux qui ne savent pas, les vols entre la Russie et l'Union européenne sont coupés. Donc en fait, globalement en Russie, ou de partance de Russie ou pour aller en Russie, c'est possible de partout dans le monde, sauf l'Union européenne. Donc du coup, il faut passer par une frontière terrestre, à savoir l'Estonie, qui a une frontière avec la Russie. Et c'était assez galère parce qu'en fait, du côté estonien, au niveau des douanes estoniennes, ils ont décidé de contrôler en fait chaque personne qui passe, contrôler les bagages, etc. Ce qui fait énormément de queue, en tout cas à certaines périodes de la journée. Et c'était assez long, voilà. Après du côté russe, ça va assez vite, mais voilà, il faut le savoir avant d'arriver. Par contre, petite astuce importante, les euros sont sanctionnés, on ne peut pas exporter des euros de l'Union européenne vers la Russie, donc ils vont contrôler. Je crois que vous avez le droit à 400 euros maximum. Donc en fait, l'astuce, c'est de prendre une autre devise. C'est-à-dire vous pouvez ramener de l'argent, mais de prendre une autre devise, donc par exemple des dollars ou autre chose, parce que ce n'est pas sanctionné. En tout cas, les douanes ne peuvent pas vous les retirer. Bien sûr, il y a toujours les limites des 10 000, l'équivalent de 10 000 euros. Si vous le dépassez, il faudra déclarer. Mais voilà, c'est simple. Après, si vous arrivez avec plus d'euros, le problème, c'est qu'on vous bloquera, on vous dira vous ne pouvez pas ramener ça, et vous devrez aller à des bureaux de change qui sont évidemment à côté et qui prennent des frais énormes. Donc voilà, méfiez-vous de ça, faites attention. Bref, donc du coup, voilà, il faut se préparer pour la frontière estonienne. Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres frontières qui sont ouvertes, mais je sais que celle-là, enfin moi comme j'habite en Estonie de base, c'est plus simple pour moi, il y a des bus directs. Avant, c'était pas comme ça, mais je pense que dernièrement, ils ont décidé de faire ça. Je sais pas si officieusement c'est pour emmerder les gens ou officiellement c'est vraiment pour des raisons légitimes, mais c'était très chiant. Voilà, en tout cas, l'objectif d'être chiant, ça c'était bien atteint. Voilà. En tout cas, voilà ce qu'il en est pour la frontière et pour venir en Russie. Il faut qu'on parle de quelque chose de très intéressant, c'est le marché des voitures. Juste en me baladant, même pas 2 minutes, j'ai croisé au moins 4 marques chinoises. Donc ça montre à quel point les constructeurs chinois se sont bien installés sur le marché pour remplacer en fait les voitures européennes qui avaient l'habitude de bien vendre en Russie. Surtout les Mercedes, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Mercedes. Apparemment les Russes adorent les Mercedes. Mais visiblement maintenant il y a la concurrence chinoise et qui arrive avec du très très lourd parce que la qualité et le niveau est très élevé et pour des prix assez dérisoires quand on compare aux marques européennes. Là je montre. Là par exemple on a le Cullinan chinois, donc c'est le modèle SUV. Ça rappelle beaucoup les Rolls. Je vais vous montrer l'arrière aussi. Là on tombe sur une Li Auto. Très stylé. Li L9, L7 celle-là. Vous voyez là-bas aussi on en a une autre voiture chinoise. Ici, alors je sais plus c'est quoi cette marque. Puis dedans, hein, c'est comme souvent les voitures chinoises très modernes. Là aussi on a une Tank, je sais pas c'est quoi. Ça doit être chinois aussi. Et Exide aussi. Exide, ça c'est... on la voit beaucoup cette marque, elle s'est bien implantée en Russie. Mais ça c'est ce qu'on voit aussi de toute façon en Europe. Parce que d'ailleurs récemment, il y a la Commission, l'Union européenne qui veut mettre des taxes sur
en plus des droits de douane plus élevés pour toutes les voitures qui viennent de Chine. Et donc ça montre que la politique chinoise, souvent commerciale, peut être très agressive. Bon, on est quelques semaines un peu plus tard dans le futur. Là, il fait froid, on est en décembre. Il fait à peu près moins 5 degrés. La neige n'est pas encore tombée, mais ça devrait pas tarder. Et là, ce qu'on va faire, on travaillait, on a fait une petite pause. Et on va aller découvrir ce qu'ils appellent le business lunch. En fait, c'est des sortes de... Les restaurants proposent des menus en fait, du midi, hein, rien d'exceptionnel. Mais apparemment, c'est pas mal intéressant en Russie. Donc on va voir ça tout de suite. Et pour y aller, on a trouvé un petit resto sympa. On va louer une voiture. Et on a trouvé une voiture chinoise. Donc comme ça, je vais pouvoir vous montrer ça. Alors du coup, j'ai trouvé, ça s'appelle une Omoda. Omoda C5. Voilà, c'est chinois. Et normalement, elle est là. Elle est pas très loin. Elle est là, ici. Voilà, on l'a retrouvée. Omoda C5. Voilà à quoi ça ressemble. Bah, c'est pas si mal que ça, hein. Une sorte de SUV un petit peu. Voilà, c'est ouvert. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà l'intérieur. Là, vous voyez derrière, il y a pas mal de place en vrai, hein. Et là, voilà le siège passager, style un peu voiture sportive. Et on a le tableau de bord, comme ça. Alors déjà, on a le volant chauffant avec ce froid obligé. Et oui, on a les sièges chauffants, bien sûr. Ici, je vais le mettre aussi pour ma femme. Et puis voilà, on est bon. Là, c'est ici qu'a enterré Peter Ier, celui qui a fondé Saint-Pétersbourg. Et tous les autres membres de famille royale, enfin tous les autres empereurs et rois. Les Romanov, ouais, tous les Romanov. Ouais. Oui. Ah bah voilà, des missiles intercontinentaux. Bon, on est arrivé. Et on a trouvé une place parfaitement pour le moment. Bah voilà, on est arrivé, c'est très joli la place. Là on a une église qui est magnifique. Et on va aller dans une sorte de, je sais pas, hôtel 5 étoiles, palace, un truc comme ça. Et apparemment ils proposent des business lunch intéressants. On a plein de hongshi aussi. Allez. Regarde. Bon bah on y est, c'est très 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 joli. Du coup bah chérie, tu vas nous expliquer comment ça fonctionne. Oui, donc nous sommes dans un hôtel 5 étoiles qui s'appelle Astoria Hotel. C'est un très beau hôtel bio et ici du coup ils proposent des business lunch. Business lunch c'est un format russe de base qui en fait consiste en fait que le restaurant propose le midi les plats moins chers et qui sont déjà prêts, donc c'est plus rapide, c'est moins cher, etc. Et du coup les hôtels 5 étoiles aussi proposent ça parce que c'est un concept vraiment populaire en Russie. Donc nous avons un menu comme ça, d'ailleurs il y a en anglais. Du coup les 3 plats c'est 1700 roubles, c'est 17 euros. C'est combien habituellement les prix Business lunch en moyen, c'est 5 euros environ pour 3 plats. Voilà. Du coup, ça dépend des restaurants, mais du coup, comme c'est un hôtel 5 étoiles, c'est en version de business lunch premium qui te permet d'avoir des plats de haute cuisine, des super chefs, mais toujours en format business lunch. D'accord. Et là, ils nous proposent quoi dans le menu Du coup, on a des starters, main course et dessert. Tu peux prendre 2 plats, 3 plats ou 4 plats. Moi, ce qui m'attire, c'est Lebanese lentil soup. Bon bah j'ai reçu mon borsch, on va voir à quoi ça ressemble, c'est très joli, ça a l'air d'être déconsistant. Alors c'est un plat, alors pour pas faire de problème, on va dire c'est un plat slave, voilà, qu'on retrouve en Russie, en Ukraine, en Biélorussie, enfin voilà, toutes ces régions-là. Et donc voilà, on va goûter. Bon, là j'ai une sorte de gratin anglais. C'est quoi déjà que j'ai pris? Shepherd's pie, ok. Ok, bon bah voilà hein, à quoi ça ressemble.
fait bon, mais fait chaud. Et ben voilà du coup le dessert. C'est frais, ça fait du bien. C'est hyper joli. Et il y a un truc qui est pas mal que j'ai vu, c'est ça. C'est le nom de plein de célébrités qui sont venues ici. C'est pas mal du tout. Là on a George Bush, Tony Blair, notre cher Jacques Chirac qui est venu à cet hôtel aussi, Margaret Thatcher, Kevin Costner, Gérard Depardieu aussi qui est venu ici. On a aussi Ralph Lauren, Mohamed VI, George Bush le père. On a aussi Charles Aznavour qui est venu là, ici. Patricia Cass, vraiment endroit très très stylé si vous avez l'occasion de venir à Saint-Pétersbourg. Je pense que vous pouvez vraiment passer un bon moment ici. Le rapport qualité-prix est incroyable, comme vous l'avez vu, et le lieu est vraiment super. J'étais venu aussi ici, là, dans l'espace un petit peu, l'espace salon de thé, et ils proposent des menus, on va dire, des formules à volonté, avec thé et gâteau, et vous avez tout ce buffet qui est à volonté. Donc c'est pas mal du tout. Bon, c'est bon, du coup maintenant on va bosser. Allez, c'est parti. Bon Sophie, on est dans ton coworking que tu as trouvé. Tu vas nous faire une petite visite, tu vas nous dire comment c'est, comment tu as trouvé ça, et puis bref, d'abord fais-nous un petit peu visiter. Ok, donc nous sommes dans mon coworking, nous sommes à l'entrée, réception. Je vais vous faire une petite visite sans montrer les gens, donc on va visiter très en discret, et après on va aller voir le soirée qui est organisée ici chaque vendredi, qui sera dans la cuisine. Donc voilà, on est à côté des bureaux où ok, donc toi tu travailles là, tu loues un espace ici, c'est ça? Oui, dans c'est cette ça. Pièce. Okay. Oui, c'est ça, c'est comme espace flex, ça veut dire que je peux travailler là-bas ou dans les autres petits bureaux comme ça. Normalement, c'est un bureau pour une société. Et donc, comment tu as trouvé ce coworking? En fait, j'ai testé plusieurs différents et celui-là, c'est une chaîne qui est partout en Russie. Donc, ça veut dire que si j'ai un abonnement ici, je peux aller dans les autres villes aussi. Et dans les autres, à Saint-Pétersbourg, je crois qu'il y en a 5 ou 6 de la même chaîne et c'est vraiment les meilleurs. Et tu payes au mois? Là, parce que là, on est quelques mois ici en Russie. Tu peux payer juste quelques mois sans engagement? Tu peux même payer un jour si tu veux. Okay. Donc, tu payes par mois. Moi, je paye la que dalle, vraiment, parce que, en fait, comme ils n'ont pas construit tous les étages, il y a encore une offre. D'accord. Je paye environ 100 € pour un mois illimité. Ce qui inclut, c'est déjà le café illimité, les cookies, les gâteaux, les fruits, les soirées chaque vendredi, tennis, squash, volleyball, piscine. Il y a des activités sportives aussi? Oui. Ok. Il y a du monde. Bon bah voilà, apparemment tous les vendredis ils se réunissent pour faire une sorte de petite soirée, petit apéro on va dire, after work, voilà. Et il y a du monde qui vient, ils mettent à disposition du vin, des bières, des apéritifs. Merci. Par contre, moi j'ai remarqué un truc qui m'a attiré l'attention, l'espace Play. Il y a une PlayStation 5, un jeu d'échecs et un très très grand écran. On va voir il y a quoi comme jeu. Il y a FIFA, Spider-Man, Rocket League, Tekken 8, It's Take Two, Hogwarts Legacy aussi. Ça c'est cool. Moi j'adore visiter les coworking dans les différents pays à chaque fois que je vais quelque part. Parce que c'est toujours intéressant de voir l'aménagement, ce qu'ils proposent. Et là franchement, tout ça pour 100 € par mois, c'est incroyable. Hein. Mais même si c'était plus cher, je trouve quand même ça incroyable d'avoir tout ça pour un mois. Et c'est quoi ce truc là? Je vois des boissons, des trucs avec un QR code. C'est quand tu n'as rien prévu pour ton déjeuner, c'est très pratique, ce qui m'arrive souvent de prendre. Ici en plus c'est très bon, c'est pas n'importe quoi. Donc j'ai une application qui s'appelle Godi, je sais pas quoi, Godi là. Je prends ce que je veux, je scanne, je paye direct avec ma carte tout de suite et je prends ce que je veux. L'application tu payes? Oui. Bon bah merci pour cette petite visite du coworking. Bon, on enchaîne la vidéo avec plein d'autres choses très stylées, j'espère. Alors là, on est allé dans un studio photo parce que ma femme, en fait, quand elle vient en Russie, elle aime bien faire des sessions photo pour des marques ou autres. Et là, on va faire une session photo pour une marque suisse et également pour une marque pour les chiens. Pour un projet, mais voilà, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce qu'en fait en Russie les gens adorent faire des photos, ils adorent les studios photos et il y en a énormément et c'est pour ça que c'est intéressant d'en faire ici en Russie parce qu'il y a vraiment le choix des studios, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
Sophie. Alors raconte-nous un petit peu pourquoi tu fais des photos en Russie. Pourquoi j'ai fait des photos en Russie? Parce que c'est une opportunité pour les marques françaises d'organiser un shooting photo, pas trop cher, avec beaucoup de choix de studios, de mannequins, parce qu'ici, les gens aiment trop prendre des photos, donc il y a énormément de studios pour tous les goûts. Par exemple, là, on est dans un studio qui paraît comme appartement, mais en fait, c'est juste un studio photo. Et les mannequins, bien évidemment, ils sont très belles et il y en a plein. Donc voilà, c'est pour ça que je propose ça au prix très juste. Comme ça, plein de marques, même les marques débutantes, peuvent se permettre d'organiser un super shooting photo. Bon, shooting photo terminé. Terminé? Oui, Ça s'est bien passé? terminé, c'est bon, c'était super. On a filmé tout ce qu'on veut. Bon bah ça y est, là en 24 heures il y a eu une grosse chute de neige, donc on est vraiment en hiver. Et ce qui est marrant, c'est que le fleuve a gelé instant, vraiment rapidement. C'est très joli. Voilà, il y a de la neige partout. Je sais aussi que mon chien adore la neige, donc là on va le promener et ensuite on va aller faire un petit tour au centre commercial. Et puis on va voir un petit peu comment ça se passe en Russie dans les centres commerciaux, surtout avec les sanctions. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes de savoir ce qu'il en est. Donc on va voir ça. Il y a un truc aussi qui est assez fou, c'est que là ça fait peut-être 10-15 minutes que je suis en train de filmer, donc, et j'ai pas de gants, j'ai enlevé mes gants et j'ai pas froid du tout. C'est vraiment incroyable, sachant qu'il fait ouais, -3, -5 degrés, un truc comme ça. Donc ouais, et ça c'est le froid sec en fait. Souvent on n'y pense pas parce qu'on a une référence un petit peu du froid humide en France, en Europe et tout. Mais quand on est dans les pays froids, et bien dans ces températures, quand le froid est sec, et ben on le sent beaucoup moins. Et c'est beaucoup plus agréable du coup, donc là je suis dehors, sans gants et j'ai même un peu chaud. Bon, on arrive à un des plus grands centres commerciaux de Saint-Pétersbourg. Oula, je sais pas par où je vais passer. Bon allez, on se lance. J'ai mis mon pied dans une mare de glace marron. Horrible. Bon, nous y voilà. Plein de monde. Parlons maintenant du paysage économique de la Russie après 3 ans de pression et de sanctions. Je suis donc allé dans un des plus grands centres commerciaux de Saint-Pétersbourg et ce qu'on remarque, c'est que pas mal de marques qui avaient décidé de suspendre leur activité en Russie, en fermant leurs magasins, ont tout simplement réouvert. Donc, ils attendaient sûrement que la pression publique se calme. Je peux citer par exemple des marques de luxe comme Versace, Rolex, Max Mara ou même ici Hugo Boss qui a réouvert aussi. Et à côté de ça, concernant les marques qui ont décidé de partir pour de bon, eh bien, elles ont tout simplement été remplacées par des sociétés qui ont repris exactement les mêmes codes et les mêmes images de marque, et ça, sans pression. Bon, à peine on arrive, on voit le remplaçant de Starbucks, Star Coffee. Ouais, donc comme vous voyez, ils ne sont pas pris la tête pour le logo. Ils ont fait copier-coller, s'en foutent et ça marche. Et aussi concernant du coup les fast-food. Alors bien sûr on a McDo qui a été remplacé où on retrouve vraiment la même chose. On a KFC qui a été remplacé par un truc qui s'appelle Rostix, un restaurant qui s'appelle Rostix. Et par contre Burger King est resté, ils n'ont pas bougé depuis le début, donc voilà, toujours là quoi. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre info incroyable concernant les logiciels professionnels, comme Adobe par exemple, ou d'autres. Eh bien, étant donné que ces marques ont refusé de renouveler leur licence en Russie, aux Russes, eh bien le gouvernement a tout simplement décidé d'autoriser l'utilisation de logiciels craqués. Donc on a un pays qui est déjà réputé pour ses hackers, et là on a tout simplement donné le feu vert pour craquer tous les logiciels librement. Et je trouve ça quand même assez ironique comme retour de bâton pour toutes ces marques. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant aussi, si vous avez envie de manger un petit peu quelque chose d'original, vous avez de la viande d'ours. Voilà, il y a aussi de la viande de cerf, sanglier bien sûr évidemment, de l'autruche aussi, du pâté d'autruche. C'est
et assez atypique. Ensuite, sur les techniques de contournement des sanctions, alors évidemment on a les classiques comme l'achat via d'autres pays, donc par exemple la Turquie, la Géorgie, le Kazakhstan ou autres, et ensuite ces produits sont renvoyés en Russie et revendus sans problème. Donc même les marques qui ont définitivement quitté la Russie sont toujours accessibles facilement dans les centres commerciaux ou dans les supermarchés. Et quand on se balade dans ces supermarchés ou même sur les marketplaces en ligne, eh bien on voit bien que tout est disponible. Et pour le reste, laissez-moi vous parler du système des bailleurs qui s'est énormément développé en Russie et que je trouve hyper intéressant. Je vous donne une situation. Imaginons que vous voulez acheter un produit qui n'est pas disponible en Russie, mais seulement dans d'autres pays, parce que soit il est sanctionné, soit parce qu'il n'est pas disponible tout simplement, bref. Eh bien, vous allez sur des sites en fait qui vous permettent d'acheter n'importe quoi, n'importe où dans le monde, et de vous le faire envoyer en Russie. Donc là, par exemple, on est sur un site qui propose d'acheter des produits en Angleterre, en Allemagne, en Pologne, aux États-Unis, en Chine, en Inde, aux Émirats Arabes Unis, etc., etc. Bref. Vous achetez ce que vous voulez dans le pays, donc vous allez sur un des sites du pays, donc ça peut être l'Amazon du pays en question. Vous mettez l'adresse d'un entrepôt pour la livraison, donc un entrepôt qui appartient au bailleur, donc à la société qui propose ce service. Ensuite, le produit arrive dans l'entrepôt et il vous est envoyé directement en Russie, et ça en 1 ou 2 semaines. Et j'ai regardé en détail, les prix de livraison sont vraiment très abordables. Donc voilà, grosso modo, on se rend compte que malgré toutes les sanctions, tout est disponible, et même parfois plus que dans d'autres pays européens, grâce à ces fameux systèmes de bailleurs qui est très répandu. D'ailleurs, parenthèse, si la vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous, c'est un petit clic pour vous mais qui fait toute la différence. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émile OS, je suis juriste et entrepreneur en ligne. J'aide beaucoup les entrepreneurs à se structurer, à sécuriser leur business. Donc si ça vous intéresse, allez voir mes autres vidéos et abonnez-vous. Bon, le thermomètre est descendu encore, on est à peu près à moins 15 degrés. Donc j'ai sorti la chapka. D'ailleurs, petite info, apparemment chapka, en russe ça veut juste dire chapeau. Voilà, nous on dit chapka pour désigner ce type de chapeau, mais en fait ils appellent ça chapka ou shenka, un truc comme ça. Bref, là on va aller dans une sorte de resto-bar sur le thème d'Harry Potter, et on va rencontrer des Russes et on va pouvoir discuter un petit peu avec eux. Donc je vais voir si je peux leur poser des petites questions, et puis comme ça pour voir un petit peu ce qu'ils pensent de la situation actuelle et de la vie en général en Russie. Comme ça vous aurez aussi un point de vue de vrais Russes. Voilà. Alors André, ma première question c'est, avec toutes les sanctions qu'il y a eu en Russie, comment tu vis en général ça? Est-ce que tu le ressens dans la vie de tous les jours? Et si oui, qu'est-ce qui te manque le plus ou qu'est-ce qui est le plus gênant pour toi vis-à-vis de ça? Значит так, друзья, мои ощущения от санкций не сильно обременяют, скажем так, жизнь в целом, и их как будто бы, в общем, не ощущается, да, то есть не критично. Кока-колу возят из Азербайджана, поэтому жить пока можно. Самое, наверное, такое ощутимое влияние сказывается только на путешествиях. На путешествиях, потому что путешествовать стало сложнее, и это стоит дороже. Но это благоприятно для российского туризма. Поэтому, друзья, Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Сочи и Геленджик. Друзья французы, это те направления, куда вы хотите поехать вместе со мной. Поэтому как-то концы с концами мы сводим. Concernant du coup l'évolution du paysage économique, moi j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de marques qui sont remplacées, que ce soit des marques russes, des marques chinoises. Comment toi tu ressens ce changement d'environnement en général dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu le vois d'un bon œil? Est-ce que y a des choses qui te manquent? Ou qu'est-ce que tu en penses de ça? Ну, смотрите, естественно, да, в начале, когда ушли мои любимые бренды, я был слегка расстроен. Как же где я буду такой модник закупать всю одежду? Но потом, да, со временем, я нашел для себя много российских классных брендов. В общем, скажем так, со временем нашлись множество хороших и классных аналогов,
Так что я не чувствую как бы какой-то потребности в, скажем, в ушедших брендах. Вот так вот. Il y a aussi autre chose, souvent ça m'arrive des Français qui me demandent s'ils viennent en Russie, est-ce qu'ils vont être bien accueillis, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de tension vis-à-vis des Russes contre les Occidentaux, notamment peut-être à cause de tout ce qui est autour des décisions politiques ou géopolitiques qui peuvent être prises. Qu'est-ce que toi tu en penses si des étrangers viennent, si des Français, est-ce que tu sens la même chose ou pas, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ou pas? Но мне кажется, это больше страх, чем реальная ситуация. Точнее, это, мне кажется, в основном и есть страх. Потому что мы, как русские люди, не знаю, могу ли я говорить за всех русских, но, в принципе, очень по-доброму относимся ко всем гостям, кто приезжает к нам в страну, и все мы рады иностранцам. Мне кажется, это показал и чемпионат мира по футболу в 2018 году, потому что все были счастливы, что это проходило событие у нас, и Олимпиада, опять же. Так что в России любят, в принципе, всех. Мы всем рады, в том числе французам, потому что, ну, лично я вообще, в принципе, рос на тех этих французских фильмах с Пьером Ришаром, как его, Жераром Депардье, который уже и российский актер. Так что не нужно бояться, нужно приезжать. Мы всех любим. Вот так вот, друзья, приезжайте. D'ailleurs, il y a un truc intéressant. Tu m'as appris que le film le plus populaire en Russie, c'était Intouchable, c'est ça? Эта информация соответствует действительности. Вы можете зайти на российский сайт и посмотреть в топе будет на первом месте imенно этот фильм «1+1». Да, и все его обожают здесь. Мне кажется, это очень популярный в России фильм. Ok, bah écoute, merci beaucoup André, c'était très intéressant, marrant aussi. Merci pour ton autodérision. Oui, je vous en prie, Lala, bonjour, merci. Ah oui. 250 le meilleur film et 1% les premiers. Ok, le top c'est un peu le Allociné russe et ouais, le premier c'est Intouchable et derrière on a Interstellar et je sais pas c'est quoi celui-là mais ouais, le cinéma français en Russie il a la cote hein. On se retrouve, là je suis dans le taxi, on va aller voir un ballet. C'est typiquement russe, si vous venez en Russie je vous conseille fortement d'aller voir un ballet, ça vaut le coup. Et on va aller voir Casse-Noisette. Voilà, je suis avec ma femme et puis sa mère. D'ailleurs, en parlant de taxi, on est encore dans une voiture chinoise, la marque Xceed. Je vais vous montrer ça. C'est intéressant parce que vraiment, on en voit partout. Et on voit vraiment que c'est en train de remplacer les flottes en tout cas de taxis. On a aussi on n'a pas pu le prendre, mais on a aussi dans la section un peu élite des taxis. On a toute une flotte qui est à la base des Mercedes et qui est remplacée petit à petit par des Zeekr 009. C'est des vannes, ils sont vraiment très stylés. Je voulais prendre ceux-là, mais bon, il n'y en avait pas de dispo. En tout cas, c'était très long à attendre. Donc voilà, je vous mettrai une image pour montrer à quoi ça ressemble. Alors bon, on a déposé les vêtements et j'ai loué ils appellent ça des binocles. Je ne sais pas si ça vient peut-être du français parce que nous on dit binoclard, bref bon. Et donc voilà, j'ai loué ça. Et ce qui était marrant, c'est que souvent aussi pour faire les paiements, on envoie sur un numéro. Et donc même là, dans un grand théâtre, on peut faire le paiement via transfert par numéro de téléphone. Voilà, c'est très marrant. On voit le nom d'une personne et on envoie ça. Et là, on est en train de réserver pour l'entracte. Il y a un restaurant et on peut du coup prendre une coupe de champagne et aussi des tartines avec du caviar rouge, très typique en Russie. Et donc voilà, donc on réserve en avance pour pouvoir avoir une place dans l'espace restaurant. Sinon, c'est complètement pris. Moi, je discutais avec ma femme pour savoir un petit peu si elle était souvent allée au ballet en Russie, etc. Et elle m'a dit une chose intéressante. Les premières fois où tu es allée au ballet, c'était où? Et c'était comment? Enfin, comment c'est en général perçu les ballets en Russie?
Mon première fois, je ne me souviens pas parce qu'il y en avait plusieurs, mais celui-là que je me souviens, j'avais environ 15 ans. C'était au lycée, on est allé au ballet dans une autre ville. C'est une ville qui est plus connue pour le ballet, pas comme Saint-Pétersbourg, mais quand même pas mal. Et du coup, c'était une visite de l'école pour voir le casse-noisette, je crois. Ok. Donc, et t'es allé plusieurs fois avec l'école ou... Oui, c'est ça. Comme c'est quelque chose de très classique en Russie, traditionnel, à l'école, on va souvent au ballet. D'accord. Et pourquoi je trouvais ça intéressant? Parce que hier, elle est allée voir une pièce de théâtre de Molière, bien sûr. Et nous, en France, en tout cas pour ma part, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais souvent quand on est à l'école, eh bien, on nous emmène voir des pièces de théâtre de Molière. Et en fait, j'ai compris qu'ici, ils faisaient la même chose, mais avec le ballet en général. Donc, comme quoi, c'est vraiment ancré dans la culture russe. Bon, je suis installé. Là, on a les spectateurs qui commencent à s'installer dans la salle. Je vais vous montrer. Là, on entend la sonnerie, donc ça veut dire que ça va bientôt commencer. Donc je vais couper et je vais essayer de filmer discrètement pendant le ballet. Voilà, donc là c'est le premier entracte. On va aller manger, on va aller au restaurant là, en tout cas pour prendre notre petite tartine avec le champagne et on va enchaîner sur la deuxième entracte. Bon, on est dans le restaurant. Ce que je vous parlais, c'était donc le caviar avec le champagne, donc c'est ça. Allez. Voilà. C'est très bon. Je suis descendu en bas pour vous montrer un petit peu ce que ça donne d'en bas. Voilà, moi je suis en haut là, juste à gauche. Ça c'est la loge royale. Et voilà, il faut savoir qu'il y a deux salles ici. Il y en a une qui est ancienne, celle-là, c'est la plus ancienne. Ils en ont fait une plus moderne, beaucoup plus confortable. Donc il n'y a pas ce côté un peu historique. Mais en tout cas, c'est très très confortable pour regarder un ballet. Donc voilà. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de vous partager mon expérience de vie pour ce voyage à Saint-Pétersbourg que j'ai énormément apprécié et aussi pour vous donner un aperçu de la réalité sur place. J'espère que vous avez trouvé tout ça intéressant. Pour d'autres vidéos sur d'autres pays et aussi pour du contenu sur l'expatriation, eh bien pensez à liker et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un bon voyage, une bonne expatriation et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme disent les Russes, do svidania.